And I've had 18 surgeries to look like Jimin, and I feel like I've nailed it. I'm almost there. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. On va parler du fameux Oli London. Et ce mec, c'est vraiment un sasang. On m'a dit ça sur Instagram et je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Apparemment, ça veut dire quelqu'un qui est obsédé par quelqu'un. Bon, c'est les fans de BTS qui m'ont appris ça aussi. Très important aussi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du son et de l'image parce que je tourne ici depuis 2-3 jours et j'ai énormément du mal avec la lumière de cet appartement et ça résonne encore un peu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. N'oubliez pas pour les 300 000 abonnés, il y a une semaine de JVDT, donc abonnez-vous déjà. Oli London, j'ai vu qu'il était pas mal dans les polémiques et je pensais juste que c'était un mec qui était obsédé par la chirurgie esthétique. Mais en fait, ce mec est complètement obsédé par un chanteur qui est le chanteur Jimin. J'espère, j'écorche pas son prénom, qui est un des chanteurs du groupe BTS. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et en vrai, BTS, j'avais jamais écouté. Enfin, j'avais jamais pris mon téléphone pour aller sur Spotify et écouter BTS. Mais quand je l'ai fait pour cette JVDT, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de musique qu'en fait je connaissais, j'avais déjà écouté et qui sont grave bien, mais je savais pas du tout que c'était eux. Je suis en train de les vendre, mais je pense qu'ils ont assez de fans, ils ont pas besoin de moi. Il s'appelle Oli London et il est né en 1990 et il a donc 31 ans. Première chose qui m'a choquée, je ne pensais pas du tout que cette personne avait 31 ans, je pensais vraiment qu'il avait quoi, 25 ans, 26 ans. Je pense que 31 ans, c'est quand même un peu tard pour aller faire du bad buzz tous les 2 ans sur internet. Mais bon, ma foi, chacun ses occupations. C'est un peu compliqué de savoir des choses sur le passé de cette personne parce que sa première photo sur Instagram date de septembre 2018. En ce qui concerne son travail, ben pas de surprise, c'est un influenceur. 450 000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, en faisant les recherches pour cette JVDT hier, j'ai appris qu'il avait fait une photo avec Paris Hilton. Donc c'est pas n'importe quel influenceur, vous voyez, il a fait une photo avec Paris Hilton. TikTok, il a plus de 500 000 abonnés, plus de 550 000 abonnés même. Et sur YouTube, il en a environ 35 000. Donc j'ai quand même plus d'abonnés qu'Oli London. Et c'est pas juste un influenceur puisque c'est également un chanteur. Au-delà des vidéos de musique sur sa chaîne vidéo, il y a également des sortes de petits vlogs où il parle de ses chirurgies, nanana, mais des vidéos un peu plus dérangeantes. Et on arrive au rapport avec le groupe BTS, c'est qu'il a des vidéos où il tient une pancarte de Jimin et il fait semblant d'avoir une vie avec. Et Oli London va commencer à se faire connaître tout d'abord sur TikTok. Et sur TikTok, il commençait à poster des vidéos avec la pancarte de Jimin, où il racontait leurs problèmes de couple, où il l'embrassait, où il mangeait le petit-déj avec, mais vraiment comme s'il avait une relation amoureuse avec cette pancarte. Faille oublier, il a également un compte Cameo. Cameo, c'est une sorte d'application où tu vas dessus, tu payes 38 balles et tu as une vidéo de ta star préférée. Est-ce que j'y ai pensé à payer pour la mettre dans cette JVDT? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non, parce que j'ai écrit le script hier et je tourne aujourd'hui et la vidéo sort dans une semaine, j'aurais pas eu le temps. Dans la description de son Cameo, il a écrit qu'il était un chanteur de K-pop. K-pop, qu'est-ce que c'est? C'est l'abréviation de Korean Pop. Donc pour faire de la K-pop, tu dois être quoi? Coréen. Est-ce qu'il est coréen? Non, il est né en Angleterre, donc tu n'es pas un chanteur de K-pop. Et c'est la première chose qui va un petit peu me déranger, c'est qu'en disant qu'il était un chanteur de K-pop, il s'approprie un peu une culture, une origine, ce que vous voulez, qui n'est pas la sienne. Mais on va en revenir tout le long de cette vidéo parce que ce truc d'appropriation de culture, c'est sa spécialité et ça va faire que s'empirer. Parlons un peu de son passé. Comme je vous ai dit, c'est compliqué de savoir beaucoup de choses sur son passé puisqu'il a supprimé tout son Instagram et il a fait comme si sa vie avait commencé en 2018 après toutes ses chirurgies. Donc sur son Insta, il y a vraiment 0 photo de lui avant. Mais quand il va devenir connu, Oli London, voilà, il va donner beaucoup d'interviews et une chose qui va parler très souvent, c'est de l'harcèlement qu'il a subi quand il était jeune. Il va dire que voilà, il se faisait beaucoup harceler à l'école parce qu'il n'était pas beau, qu'il avait beaucoup de complexes tout d'abord avec son nez, parce qu'il avait un gros nez, ce qui va le pousser à faire une rhinoplastie, et pas qu'une, il va en faire 4. Rien contre la chirurgie, hein. Je veux pas dire que c'est pas bien de faire des chirurgies. Moi la première, j'ai refait mes lèvres, même si c'est pas de la chirurgie, c'est des injections, mais lui ça va être malsain dans le sens où il va le faire
pour ressembler à quelqu'un. Donc il a fait une rhinoplastie parce qu'il complexait de son nez. Ensuite il a dit qu'il avait beaucoup de complexes parce qu'il avait énormément de boutons et que c'est pour ça qu'il a eu recours à toutes ces chirurgies pour se sentir bien dans sa peau et que c'est vraiment ça qui l'a sauvé. Et la question que je me suis posée quand j'ai vu les TikTok où il est avec la pancarte de Jimin, c'est d'où est venue cette obsession. Et on va apprendre qu'en fait il a déménagé en Corée du Sud en 2013, donc il habitait à Londres comme je vous ai dit, pour être prof d'anglais en Corée du Sud. Et en 2013, il a écouté pour la première fois un son du groupe BTS et de ce que j'ai vu, le groupe BTS a commencé également en 2013. Si je dis pas de bêtises, c'est Wikipédia qui le dit, pas moi. Il est direct tombé amoureux du groupe, il a commencé à écouter toutes les musiques, nanana. Qu'est-ce qui va se passer en 2017? 2017, Jimin va être entre les 100 mecs les plus beaux du monde. Au début, ses chirurgies étaient dans le but de chercher la perfection. Voilà, vu qu'il a subi beaucoup d'harcèlement quand il était jeune, il voulait être parfait. Et avec cette annonce en 2017 que Jimin avait été élu un des 100 plus beaux mecs du monde, il a fait un rapprochement avec la perfection et ce chanteur et il s'est dit qui voulait lui ressembler. I just kind of wanna look like him. Et ces chirurgies ont commencé à être dans le but de ressembler à Jimin et ressembler à une personne coréenne. Et voilà, jusqu'à 2017, c'était une personne totalement inconnue au bataillon, à part avec ses TikTok un peu dérangés, mais il va devenir vraiment connu quand il va faire la une d'un journal. Un journal britannique avec un titre « Un fan britannique dépense plus de 100 000 $ en chirurgie pour ressembler au chanteur Jimin du groupe BTS ». Et là, sachant que BTS a une communauté énorme, bien sûr, l'article n'est pas passé inaperçu. Et dans l'article, Oli London va parler de beaucoup de choses. Ce qu'il a fait d'abord pour ressembler au chanteur Jimin, c'est d'acheter les mêmes vêtements que lui. Et après, il s'est attaqué à la chirurgie. Il a donc fait 4 rhinoplasties, l'élimination de tissus de sa poitrine ainsi qu'une opération de paupières dans le but de rapprocher ses yeux les plus possibles des yeux coréens. Voilà ce qu'il dit dans l'article. Je veux que tout mon style de vie tourne autour de la K-pop et je veux que tout mon look ressemble à Jimin. Pour moi, il est la perfection incarnée. Sauf que le pire, c'est que même après 100 000 $ dépensés, je trouve qu'il lui ressemble toujours pas. Enfin, je suis désolée, mais je ne vois pas de ressemblance. Et chose très importante dans cette interview, il dit qu'il ne veut pas changer son ethnie, qu'il veut juste ressembler à un chanteur de K-pop et que c'est une coïncidence que ce soit quelqu'un de coréen. Il a eu exactement ce qu'il voulait puisque après cet article britannique, il a eu plein d'autres magazines que l'ont contacté, il a fait des interviews, des plateaux télé, il a voyagé et du coup il a commencé à monétiser tout ça, à monétiser le fait qu'il essayait de ressembler à Jimin. Et Oli, du coup, devenant de plus en plus connu, a commencé à faire des concerts de K-pop. Et c'était 5 $ l'entrée. Et en parlant de rémunération, il y a des rumeurs qui disent que en fait, il était rémunéré pour faire des chirurgies. C'est-à-dire qu'en fait, ces chirurgies étaient des collaborations et que les chirurgiens lui faisaient les chirurgies gratuitement et qu'en plus, il était payé pour en parler en disant « Je me suis fait faire une rhinoplastie chez nanana ». Mais c'est des rumeurs, est-ce que c'est vrai ou pas? On le saura tout le long de la vidéo, à la fin surtout. Mais si vous pensez que tout ça est déjà dérangeant, il y a pire qui arrive, parce qu'on arrive à janvier 2020. Oli s'est marié. Et je vous laisse essayer de deviner avec qui il s'est marié. Il s'est marié avec sa pancarte de Jimin. Voilà, il y a eu un petit mariage, il y a eu un vlog sur sa chaîne YouTube où il montre tout ça, parce que bien sûr, faut monétiser, faut monétiser. Et suite à ce mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Des dizaines d'articles. Et bien sûr, le nom de Oli London est revenu dans le game. Et là, on voit bien que ce mec, il est pas bête. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça parle de lui à nouveau. Il sait comment faire en sorte de revenir dans les médias. Et ça me fait un peu penser à la JVDT de Bella Delphine. C'est une JVDT que j'ai adoré faire. Pour moi, cette fille, elle est très intéressante. Je vous conseille cette vidéo. Elle date un peu, je sais pas si vous l'avez vue. Et elle a toujours avoué qu'elle faisait ça pour l'argent, qu'elle s'en foutait de la popularité. Elle voulait juste se faire du bif et après disparaître des réseaux sociaux. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Sauf qu'Oli London, c'est pas le cas. Et avec tout ce buzz autour de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité pour sortir ses sons, ses musiques. Et ces musiques, voilà, vous allez vous dire non, c'était nul. Pas du tout. Ces musiques ont très bien marché. Et c'est comme ça que Oli London est devenu le premier chanteur de K-pop européen. K-pop européen, ça n'a aucun sens. Ces deux mots ne vont pas ensemble puisque K-pop c'est Korean pop, musique coréenne. Donc tu peux pas être un chanteur de musique coréenne européenne. On a le son Perfection
miroir, miroir, plastic is fantastic, donc le plastique est fantastique, en faisant vraiment référence à tout le plastique qu'il a dans son corps parce qu'il en est très fier. Et la dernière qui s'appelle The Heart of Korea, donc le cœur de la Corée. Et en fait, celle-là, elle a fait pas mal parler parce que les Coréens, ben, ils aimaient pas le personnage. Ce que je comprends totalement, moi, en étant brésilienne, née au Brésil, s'il y a un mec français qui sort de nulle part et qui commence à dire à tout le monde qu'il est brésilien, à surfer sur la vibes du Brésil alors qu'il n'est pas brésilien, mais je pèterai un câble parce que c'est mon pays, ce sont mes origines. Non en fait, non. Et ces musiques ont tellement bien fonctionné qu'elles ont fini top 8 sur iTunes dans la sélection K-pop. Et bien sûr, on va pas s'arrêter là, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Cette JVDT, elle risque d'être longue. Un beau jour, Oli London a été sur Twitter, donc Twitter, la plateforme très problématique. Bon, pour le coup, là, c'est pas la plateforme qui est problématique, c'est le personnage, mais imaginez une personne problématique sur une plateforme problématique, ça donne un mauvais mélange. Et il a mis un tweet en disant qu'il ne savait pas comment s'identifier en tant que personne. Et il a dit qu'il s'identifiait en tant qu'une personne, attention, non-binaire coréenne. Une personne non-binaire, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, mais pas entièrement dans le genre opposé, donc ni il ni elle. Donc pas de souci qu'il soit une personne non-binaire, je le respecte totalement, mais non-binaire coréenne. On n'a jamais entendu ça dans le monde, tu peux pas, ça n'a pas de rapport. Et pour moi, ça c'est juste une preuve qu'une fois de plus, il fait ça pour surfer sur le buzz. Parce que je vais vous lire le tweet qu'il a mis juste après, parce qu'il est totalement en train de s'approprier une culture qui n'est pas la sienne, des origines qui sont pas la sienne. C'est si bon de finalement sortir en tant que personne coréenne non-binaire après avoir été piégée dans le mauvais corps et la mauvaise culture toute ma vie. J'ai hâte de partager le nouveau moi avec le monde la semaine prochaine. Merci à vous tous pour le soutien inconditionnel. Mais le pire, c'est qu'il a mis un tweet du coup là 2 jours après. Il a mis une photo avec ce drapeau qui a été un drapeau créé par lui pour le représenter. Et il a écrit « Ceci est mon nouveau drapeau officiel pour être une personne non-binaire qui s'identifie comme coréen. Merci pour le soutien écrasant, alors que je suis désolée, il n'y a eu aucun soutien. Le soutien, il a imaginé tout seul parce qu'à ce moment, on était en train de lui tomber dessus sur Twitter. Merci pour le soutien écrasant. Il était si difficile pour moi de sortir en tant que them, they, core, Ian. » Donc ça, c'est les pronoms qu'il veut qu'on utilise pour parler de lui. Them, they ou core, Ian. Et si on fait core plus Ian, ça fait Korean. C'est quelque chose déjà pour les personnes non binaires de assez dur d'en parler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça. Beaucoup de gens disent c'est n'importe quoi, nanana, blablabla. Enfin, je pense, vous savez hein, comment c'est sur les réseaux sociaux. Mais là, il a inventé un pronom qui n'existe pas et une fois de plus, il force avec le truc coréen, coréen, coréen. Et pour moi, c'est clairement du foutage de gueule parce que s'il se sentait vraiment en tant qu'une personne non binaire, il aurait utilisé les vrais pronoms qu'on utilise pour une personne non binaire. En 2018, il avait fait le buzz des chirurgies. 2020, il avait fait le buzz du mariage avec Jimin. Et là, 2021, ben, il s'était rien passé et il a lancé encore un bad buzz pour refaire parler de lui. Et c'est ce qui a marché puisque le youtubeur PewDiePie a fait une vidéo sur lui, mais ça, on en parle après. Mais pour vous dire, à chaque fois qu'il veut du buzz, on lui donne du buzz, c'est ça le truc. Quelques jours après, du coup, il était tellement dans la sauce par rapport à ces 2 tweets que voilà, il s'est pas excusé, non, il a mis un autre tweet. Je suis coréen, que les gens l'acceptent ou non, c'est comme ça que je m'identifie. C'est ce qui me rend heureux, c'est ce que je suis, c'est dans mon ADN. Donc bon mon coco, je pense que tu as raté un peu les cours à l'école parce que ce n'est pas dans ton ADN, tu n'es pas coréen, tes parents ne sont pas coréens, t'es pas né en Corée du Sud, ce n'est pas encore moins dans ton ADN. Et il a continué par la suite, quand je faisais mon script, il y a un tweet de lui qui date de avant-hier où il a dit « Tous les rumeurs sont vraies, oui, 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 je suis coréen ». Ça, c'était avant-hier. Donc, pour vous dire à quel point c'est récent. Il y a une semaine, il avait dit « Vous devez me croire, je suis 75% de coréen et la semaine prochaine, je serai 80%. » Le 2 juillet, il a mis une vidéo sur sa chaîne qui fait 55 secondes en disant qu'il était méga heureux suite à sa chirurgie qu'il a fait devenir coréen. Parce que cette chirurgie a permis qu'il sorte de son corps britannique et qu'il devienne un vrai coréen. Il a fait une chirurgie des paupières. And I do look Korean now. I do feel Korean. C'est-à-dire que c'est une chirurgie pour avoir les yeux bridés, si je peux me permettre, pour tirer les yeux tout simplement, qui est une chirurgie super dangereuse. Il y a une chance sur 3 de devenir aveugle. Et il s'arrête pas là, il dit que maintenant, il est encore plus identique avec le chanteur Jimin. Mais mec,
toujours pas. Pour que vous ayez une idée de toutes les chirurgies qu'il a fait, depuis la première que je vous avais dit qu'il avait fait une rhinoplastie, il a fait 18 autres chirurgies. La mâchoire, silicone dans le menton, encore une rhinoplastie, injection de graisse dans les joues, injection aux lèvres, botox aux lèvres, enlever la graisse du ventre et d'autres. Parce qu'il y en a que j'ai dit là qu'il a fait 2-3 fois d'affilée. La rhinoplastie là c'était sa 5e rhinoplastie, donc je sais pas s'il peut faire disparaître son nez ou c'est quoi. Mais voilà, 18 chirurgies. Et ce qui a accentué encore plus la visibilité de Oli London, c'est quand le youtubeur PewDiePie a fait une vidéo sur lui. Et dans la vidéo de PewDiePie, j'ai appris encore plus de choses. Je vous jure, je pensais que j'avais fini mes recherches et je suis tombée sur la vidéo de PewDiePie, j'étais là, my god, il y a encore des choses à dire. PewDiePie fait une réaction par rapport à plusieurs vidéos que Oli London aurait postées. Et je vais apprendre un truc qui va confirmer mon avis en ce qui concerne toute cette histoire de non-binaire coréen. Dans le tweet, il avait dit que voilà, il était une personne non-binaire coréenne qui voulait qu'on s'identifie à lui en tant que them, they, Korean, donc Korean. Mais c'est pas tout, parce que dans une autre vidéo, il a dit qu'il y avait un autre pronom qu'il voulait qu'on utilise pour lui, et c'était Jimin. And my pronouns are they, them, Korean, Jimin. Even Jimin? Si ça c'est pas pour faire le buzz, c'est quoi? Il voulait qu'à la place qu'on dise il, on l'appelle Jimin. Genre. Et après cette vidéo de PewDiePie qui a fait plus de 4 millions de vues, bien sûr, Oli London encore plus explosé, mais encore plus. Et dans cette vidéo de PewDiePie d'ailleurs, il y a même un extrait où Oli London demande aux gens de ne pas dire qu'il est britannique parce qu'il est coréen. Bref, et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que Jimin pense de tout ça quand même? Moi à sa place, j'aurais peur, je sais pas si on peut porter plainte contre quelqu'un pour tout ça. Jimin n'en a jamais parlé. Son équipe de management a parlé à sa place en disant que Jimin vivait très mal tout ce truc, mais c'est interdit dans les interviews de prononcer le prénom Oli London parce qu'ils ne veulent pas lui donner de l'importance et je pense qu'ils ont raison, même si s'il n'a pas l'attention du groupe BTS, il arrive à l'avoir ailleurs, mais Jimin ne sait jamais prononcer. Et quand on a interrogé Oli London en mode est-ce que tu penses que Jimin ça le dérange pas ce que tu fais, nanana, il a dit que voilà, il pense que peut-être Jimin pourrait trouver ça bizarre, mais que les personnes coréennes sont très gentilles et elles aiment bien quand on montre qu'on aime leur culture et qu'ils pensent que Jimin serait très reconnaissant. Autre chose que je me suis énormément posée, cette vidéo ne va jamais se finir, c'est est-ce que Oli London est vraiment fan du groupe BTS ou pas? Et j'ai trouvé un personnage et je sais pas ce qu'Oli London a fait à cette fille, mais cette fille elle a vraiment poucave beaucoup de choses. C'était son ancienne meilleure amie qui est elle aussi une addict des opérations. Elle est également très fan du groupe BTS, genre énormément. Cette amie s'appelle Frenchie Morgan et elle a dit qu'elle s'est éloignée de Oli parce qu'il devenait une personne très toxique. When I met Oli 2 years ago, he was really nice, and then within a year, it started changing and becoming extremely fake, like a snake, you know. So yes, Oli lie all the time. He lied to me. He lied about BTS. Et qui continue à faire ça parce que malheureusement c'est comme ça qu'il a été connu et qu'il a dû maintenir le truc. Elle va aussi dire qu'il ment beaucoup par rapport à ses chirurgies et elle va avouer que toutes les chirurgies de Oli London ont été des collaborations plus sponsorisées et que du coup il n'a jamais dépensé 400 000 $ dans des chirurgies parce qu'elle dit qu'il n'a pas du tout ce budget, que dans la vie réelle il fait le mec super riche, qu'il a au taquet d'argent, mais que la réalité n'est pas du tout ça, qu'il avait plein de soucis d'argent. Et elle finit en disant qu'il n'avait aucune personnalité, que la seule raison pour laquelle il soit connu c'est ce buzz qu'il y a eu avec le chanteur du groupe BTS et que c'était la seule chose qu'il savait faire. Et on a bien vu chaque année il essaye de faire un bad buzz pour revenir un peu dans le game parce qu'on l'oublie puisqu'il fait rien d'exceptionnel, vous voyez. Voilà en ce qui concerne les polémiques autour de Oli London. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses et je comprends totalement pourquoi cette JVDT a été tant demandée et je trouve qu'il y a tellement de choses déplacées et qui ne sont pas correctes, surtout à 31 ans. Genre t'as passé l'âge, au bout d'un moment on devient un adulte. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus choqué. Dites-moi si vous avez quelque chose à rajouter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je veux savoir parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont demandé cette vidéo, donc je veux savoir dans les commentaires. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.